Donald Trump. Toujours audacieux. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Une lettre manuscrite d'un fermier. John Mitchell. Il l'invitait à sa ferme. En difficulté. La réponse de Trump fut inattendue. Il accepta. Le convoi présidentiel se déplaça. Les agents du secret service scrutaient tout. John, le fermier, tendit la main. Usé, marqué. Trump la serra, sans hésiter. « Monsieur le Président, merci. Mais je ne vais pas adoucir mes mots, » dit John. Trump sourit, amusé. « Je ne m'attendais pas à moins, John. » Les paroles frappèrent. Les politiciens font des promesses, mais nous, les fermiers, on coule. Les prix baissent, les carburants grimpent. Vous êtes ici pour écouter ou juste pour parler? Trump haussait les sourcils. Je respecte les fermiers, mais tout ça prend du temps. John ricana. Du temps? Nous n'en avons plus. La terre souffre. Les familles sombrent. Les grosses entreprises nous écrasent. Trump croisa les bras. J'ai fait plus pour les fermiers que la plupart des présidents. John le regarda droit dans les yeux. Alors, pourquoi suis-je toujours ici à lutter pour survivre? L'air entre eux était chargé, électrique. Les agents du secret service se regardaient, nerveux. Puis Lisa, la femme de John, entra. « Installez-vous à l'intérieur, » dit-elle calmement. Dans la cuisine, simple mais pleine de vie, John désigna le réfrigérateur. « Monsieur le Président, on nourrit des milliers de gens, mais on peine à acheter nos propres courses. » Trump fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui vous bloque ?» John se pencha. « Les grosses entreprises. Elles achètent nos terres, abaissent les prix, nous écrasent. » Trump frappa la table. « C'est du capitalisme. » John serra les dents. « Ce n'est pas juste de la concurrence. C'est de l'écrasement. » Lisa posa un plat de pain de maïs. « Goûtez ce que c'est vraiment que de lutter, Monsieur le Président. » Trump mordit dans le pain, pensif. « C'est bon. » Lisa sourit tristement. « On vend ça au marché, mais on ne s'en sort pas. » John souffla. « L'agriculture, c'est plus qu'un boulot, c'est une vie. Nos enfants devraient hériter de cette terre, pas de la dette. » Trump regarda autour de lui. Il n'était plus dans un bureau, dans une salle de conférence. Il était au cœur de l'Amérique. Un endroit où les mots ne suffisent plus. Il fallait écouter. John, roulant ses manches, emmena Trump dehors. Ses mains ont travaillé cette terre depuis que j'étais gosse. Elles sont marquées par l'effort. Trump scruta les mains, la sueur, la terre. Je vois. Mais le travail seul, aujourd'hui, ce n'est plus assez. John souffla profondément. Non, ce n'est plus suffisant. Trump regarda les champs sans fin. Alors, que voulez-vous de moi? John fixa Trump dans les yeux. Pas de charité, pas de discours. Des vrais changements. Des politiques qui protègent les fermiers, pas les grandes entreprises. Trump resta silencieux un moment. Puis, avec un sourire plus léger. Vous avez déjà conduit un tracteur. John éclata de rire. Pas récemment. Il le guida jusqu'à un vieux John Deere. Monte. Trump hésita un instant, monta. John ajusta les leviers. C'est ça qui nourrit l'Amérique. Trump se saisit du volant. Il sentit la puissance, mais aussi la difficulté. Il n'était pas à l'aise. C'est pas facile. John, penché, murmura, ce n'est pas juste une affaire. C'est personnel. Trump regarda les champs, les terres. Pour la première fois, ce n'étaient pas des chiffres ou des politiques. C'était la réalité. Et cette réalité le frappait de plein fouet. Je comprends, dit-il lentement. John, toujours sceptique, vous comprenez vraiment. Trump regarda l'horizon, la terre s'étendant sans fin. Il soupira. Peut-être pas entièrement, mais je commence. Ils retournèrent vers la maison. John essuyait la sueur de son front. Nous ne sommes pas paresseux. Nous ne demandons pas de faveur. Mais les banques nous traitent comme des risques. Les grosses entreprises, elles, ont des aides. Trump fronça les sourcils. Je crois au marché libre. John secoua la tête. Les marchés devraient être justes. Pas truqués. Trump soupira profondément. Le système est complexe. John ricana. Pas pour nous. Si nous échouons, c'est toute la chaîne alimentaire des États-Unis qui s'effondre. Trump regarda la ferme. Ce n'étaient pas des chiffres. Ce n'étaient pas des rapports. Ce sont des gens. Et ça change tout. Lisa entra. Vous restez pour le dîner.
Trump hésita. Son emploi du temps était serré. Mais il répondit simplement « D'accord ». À l'intérieur, John plaisanta. « Pas de repas de la Maison-Blanche ici. » Trump goûta la nourriture. « C'est bon. » Lisa sourit. « Bonne nourriture, faite par des mains qui travaillent. » John regarda Trump. « Que se passera-t-il quand vous partirez, Monsieur le Président ?» Trump posa son couteau. « Je n'oublie pas des conversations comme celle-ci. »« On verra, » répondit John, un sourire énigmatique sur les lèvres. 2 mois plus tard, John répare une clôture quand son téléphone sonne. « John, je ne t'ai pas oublié », disait la voix familière. John n'y croyait pas. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » « Tu verras bientôt. » Quand la nouvelle éclata à la radio, John n'en croyait pas ses oreilles. Trump venait de signer un décret pour protéger les petits agriculteurs. L'impossible était devenu réel. 1 mois plus tard, Trump revenait à la ferme de John, sans caméra, sans spectacle. « Je veux en savoir plus. Il reste du travail à faire. » John ne savait plus quoi dire. Un président revenait, non pas pour faire des photos, mais pour écouter. Et là, John sentit que le changement était en marche.